Je m'appelle Jean-François Moquin, je suis un des pasteurs ici à Ecclésia. On vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes ici pour la première fois, c'est un plaisir de vous recevoir. Si vous êtes ici depuis plein de fois, c'est aussi un plaisir de vous recevoir. On est content d'être en famille. On est dans une série sur l'Évangile de Luc qui a commencé il y a 2 semaines. C'est bien ça? Il y a 2 semaines, je pense que oui. Et puis, on va poursuivre ce matin. Je vais tourner dans mes notes. Il faut que je parte mon timer aussi. Si je ne veux pas faire 5 heures de prédication. C'est important. Tout le monde est bien poli, il n'y a personne qui va dire rien, mais après 5 heures, tout le monde va dormir. Avant qu'on commence notre sujet, on va juste remettre nos cœurs devant Dieu, si vous le voulez bien. En passant, il y a des Bibles disponibles. Si vous n'avez pas de Bible avec vous, vous pouvez en demander, c'est gratuit. Et puis sinon, vous pouvez tourner sur vos téléphones aussi, ceux qui ont l'application mobile de la Bible. Alors, on va prier. Seigneur, merci pour le beau temps que tu nous donnes, la belle semaine que tu nous as donnée. Ça met de la joie dans nos cœurs. On veut se rappeler que c'est des grâces que tu nous donnes. On est fragile, on réagit à la température, puis quand il fait beau, Seigneur, on dirait que tout renaît dans nous. Les feuilles poussent, le gazon devient vert. Tu nous donnes de la joie. On est reconnaissant pour ça. Et ta parole fait le même effet dans notre vie. Quand tu nous ouvres l'esprit par ton esprit à toi, Seigneur, c'est comme si tout verdit. C'est comme si les odeurs reviennent, les couleurs reviennent. C'est ce qu'on te demande de faire dans nos cœurs, Seigneur. Fais venir le printemps dans notre cœur alors qu'on entend ta parole. On va parler de l'attente messianique que tu as donnée au travers des siècles. Excite nos cœurs à Jésus, Seigneur. On te le demande. On est ici pour ça. C'est pour ça qu'on est venu. Parle-nous, on te le demande. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors voilà, on est dans l'Évangile de Luc. Et puis, la semaine dernière, c'était l'annonce de la naissance de Jésus et de Jean-Baptiste. Donc, Benoît nous a parlé de ça. C'est des histoires quand même assez exceptionnelles quand un ange arrive dans ta chambre. Et puis, il arrive en volant. Je ne suis pas trop sûr comment ça se passe. Quand un ange arrive dans votre chambre, j'avoue que je n'ai jamais encore expérimenté la chose. Et ça doit te décoller le dentier un peu, j'ai l'impression. Tu sais, ça doit te saisir un tantinet. Et puis, là, on voit comment, par exemple, Zacharie, quand il a vu un ange dans le temple, et puis qui lui dit, il va naître un fils à ta femme, qui est déjà avancée en âge. Et puis, Zacharie ne sait pas trop comment gérer ça. Et puis, il dit, mais comment est-ce que je vais reconnaître? Autrement dit, est-ce que tu me donnerais un signe? En passant, si jamais vous recevez un ange dans votre chambre qui est venu de la part de Dieu pour vous dire quelque chose, considérez que vous l'avez, votre signe. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a perdu la parole. C'était comme une manière de dire, coudonc, ça va en prendre combien de plus? Et là, ensuite, Jean-Baptiste naît. Et dès le début, Zacharie est rempli par le Saint-Esprit, puis il raconte, poussé par le Saint-Esprit, l'attente messianique. C'était celui qui devait venir préparer le chemin du Messie. Le Messie, c'est celui qui était attendu depuis des siècles. Depuis des siècles et des siècles, même des millénaires. Depuis le temps où, dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme ont désobéi à Dieu, Dieu a déjà fait la promesse du Messie. Vous allez dire, mais comment? Il a parlé du Messie. Il a dit à la femme, parce que c'est le serpent qui avait séduit Ève dans le jardin d'Éden, et Adam n'a pas fait mieux de toute façon que de désobéir lui aussi. Et puis, en parlant du serpent, il dit, la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Mais la postérité de la femme dans la Bible, c'est pas quelque chose qui existe. C'est au travers de l'homme dans la Bible que la postérité se poursuit. Donc, dès Genèse 3, on avait la référence à la naissance virginale. La postérité de la femme, ça devait être un homme, le Messie, celui qui écraserait l'œuvre du diable. C'était pour quelqu'un qui naîtrait d'une femme sans avoir été conçu par un homme. Et c'est ce qu'on voit dans notre histoire. C'est ça qui arrive. Marie, elle est vierge. Et on va le voir ensemble que l'attente messianique, elle est claire. La notion de la Vierge, elle est présente. Je ne suis pas sûr que les gens de l'Ancien Testament comprennent à ce moment-là clairement de quoi il s'agit.
Il est vraiment question de Dieu qui va naître au milieu d'eux. Mais la nécessité de la naissance virginale, si vous vous posez la question, c'est que comme Adam et Ève ont été séparés de la présence de Dieu, ils sont devenus spirituellement morts. C'est ce que la Bible nous enseigne. La mort spirituelle, c'est d'être séparé de Dieu. Par exemple, la mort physique, c'est quand votre esprit est séparé de votre corps. Il y a une séparation. On vient au monde et on est physiquement vivant, mais notre esprit est séparé de Dieu. Et à moins que Dieu fasse quelque chose dans notre vie pour nous unir à lui à nouveau, pour nous rendre spirituellement vivants, unis à lui, bien, en mourant, l'esprit continue son chemin à l'extérieur de la présence de Dieu. C'est ça qui est la mort éternelle. Donc, ici, Adam et Ève, qui sont les deux séparés de Dieu, bien, quand ils ont des enfants, leurs enfants viennent au monde dans la même condition qu'eux. Physiquement vivants, mais spirituellement morts. Et là, quand arrivera le Messie, eh bien, il doit être sans péché pour être capable de payer la conséquence de nos péchés sur la croix. Mais pour être sans péché, il ne faut pas qu'il naisse d'un homme et d'une femme. Donc, le dilemme était là depuis le début. Ça prenait une mère porteuse, on pourrait dire, pour Dieu qui s'incarne dans le ventre de Marie. Et c'est ce que Marie ne comprend pas quand il vient la voir et qui dit « Tu vas être enceinte ». Elle aussi, elle veut bien comprendre, mais elle essaie de faire le calcul dans sa tête. Il me semble qu'il manque un bout. Je suis fiancé, puis on n'a pas de rapport sexuel. On n'en a jamais eu. Je suis vierge. Je ne veux pas te déranger, monsieur Gabriel l'ange, là. Mais j'ai l'impression que ça rend ça compliqué. Non. L'ombre du Tout-Puissant va te couvrir. Le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre et le bébé va pousser dans ton ventre. Et donc, c'était la prophétie. Donc, ce que j'ai choisi de faire ce matin, parce que là, ça c'est l'historique un petit peu de ce qui s'est passé avant. Dieu annonce à Jean-Baptiste, Dieu annonce la naissance de Jean-Baptiste et ensuite il annonce la naissance de Jésus. Et puis là, on arrive au temps où les deux naissent. Mais pour qu'on comprenne comme il faut qu'est-ce qui va se passer, parce que dans notre passage, cette semaine, on va avoir en particulier aussi la réaction de tout le monde. Comment ils réagissent, comment à la naissance de Jésus, les bergers réagissent, les anges, comment ils réagissent. Et puis, on va voir l'histoire d'Anne et de Siméon, comment ils réagissent. Mais pourquoi ils réagissent comme ça? Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va voir l'attente messianique. Pour se mettre d'un soulier comme il faut, ou d'un sandales, c'est plus des sandales à cette époque-là, pour se mettre dans les sandales de l'époque, comprendre l'anticipation qu'ils sont en train de vivre. Donc, j'ai pas mal de versets pour vous aujourd'hui. Parfait. L'attente messianique. Dans Ésaïe 7,14 déjà, Ésaïe, c'est 800 ans avant Jésus. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Et le mot en hébreu qui est utilisé pour jeune fille, c'est une jeune fille pas mariée, une vierge. Certaines traductions disent « la vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel, bon, vous allez dire, ça n'était pas supposé s'appeler Jésus. C'est un titre ici. Et les noms veulent dire quelque chose en hébreu. Nous, quand on nomme nos enfants, on n'essaie pas de penser à la signification du mot. On a appelé notre fille Mirka, puis je ne suis pas trop sûr qu'est-ce que ça veut dire. On a appelé notre fils Jean-Bastien, encore moins d'indices de qu'est-ce que c'est. Mais à l'époque, le nom voulait dire quelque chose. On définissait. C'est un petit peu plus comme ça dans certaines cultures. Comme, par exemple, si quelqu'un s'appelle Dieudonné, c'est une référence. Peut-être que la famille reconnaît ou ils ont peut-être eu de la difficulté à voir l'enfant, et puis à un moment donné, il arrive, on l'appelle Dieudonné. Alors donc, il y a des titres qui représentent la personne. Et ici, quand il dit « elle lui donnera le nom d'Emmanuel », Emmanuel veut dire « Dieu avec nous ». Dieu avec nous. Un enfant qui va s'appeler Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Donc, on devait attendre qu'il vienne d'une vierge. Ça, si je vous le dis encore, c'est pour parler de l'attente messianique. Rappelez-vous qu'est-ce qui arrive dans l'histoire du début de l'Évangile de Luc. Quand l'ange vient puis annonce à Marie. Là, il y a une attente, ça connecte avec des choses que Dieu a déjà dit. Dans Ésaïe 9, verset 5, il est aussi dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller,
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Pour ceux qui disent que la Trinité ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, vous avez deux passages compliqués à conjuguer ici, là. Non, en passant, je connais quelqu'un qui était un Juif. Son père était un rabbin. Son grand-père était un rabbin et de génération en génération, il était rabbin. Son père était le chef des rabbins de toute la Californie. Et puis lui, à un moment donné, s'est fait challenger par quelqu'un qui était un chrétien à l'université et qui lui a dit, ben, je vais te le prouver, parce que lui aussi avait étudié en passant pour devenir un rabbin. Puis il dit, je vais te prouver ça que ça n'existe pas. Et en faisant le tour de l'Ancien Testament, il s'est rendu compte, en étudiant comme il faut, que, effectivement, la notion de la Trinité, elle était partout dans l'Ancien Testament. Il est devenu chrétien, s'est fait bannir de sa famille, il a fallu qu'il change d'État même, parce que son nom était associé à celui qui était le chef des rabbins de la Californie. Et puis, c'est une chose importante, c'est Dieu qui est parmi nous ici. Il va être appelé admirable, celui qu'on admire, le conseiller. En passant, le conseiller, c'est le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Quand Jésus en parle, dans Jean au chapitre 15, il dit « Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais m'en aller auprès du Père, mais je vais vous envoyer, au chapitre 14, pardon, je vais vous envoyer le conseiller, celui qui va vous rappeler toutes choses, le conseiller. » Donc, on a une notion ici du Saint-Esprit, Dieu puissant, le Père éternel. Le Père, bien sûr, fait référence au Père de la Trinité. Donc, maintenant, sa mission. On va voir. Oups, je vais reculer ici parce que j'ai été trop vite. Qu'est-ce qu'il était supposé de faire, ce Messie-là? La première chose, c'est qu'il était supposé de venir délivrer son peuple. Ils attendaient la délivrance. On va voir dans l'histoire de Siméon que Siméon était un homme saint qui attendait la délivrance de l'Éternel. Parce que vous devez savoir que les Juifs n'étaient pas souverains sur leur territoire. Ils avaient été conquis par les Romains à l'époque où Jésus est arrivé. Ça veut dire qu'ils ont un droit d'administrer leurs choses de façon locale, mais sous la gestion de l'Empire romain. Ils sont obligés de payer des taxes aux Romains. Ils sont pas souverains. Et puis, ils ont une liberté relative, mais ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et eux, ils attendent celui qui va les délivrer enfin. Et puis qui va apporter un règne qui va être un règne de justice. Donc, il devait délivrer son peuple, mais délivrer de deux choses. Délivrer de ses ennemis. Et ça, c'est la chose principale que les gens de l'Ancien Testament, les Juifs, attendaient. Pour eux, c'était pour être un genre de conquérant, un chef militaire, quelqu'un qui arriverait et puis qui grandirait le royaume, un peu comme David a été. D'ailleurs, il est appelé un roi selon le type de David, comme David. C'est vrai qu'il va venir faire ça. Mais il y avait une première mission à faire avant, c'est qu'il devait venir pour délivrer son peuple de ses péchés. Ça, c'est la partie qui était la plus facile à oublier. Parce que si on vous dit, écoutez, on attend quelqu'un, on attend deux personnes. Il y a celui qui va venir, là, puis il va faire un raid militaire. Là. Il va faire de nous la nation qui brille au milieu de toutes les nations. Là. Ça, c'est glorieux au bout. Le deuxième, il va mourir, crucifié, être trahi, et puis il va avoir l'air faible, mais il va mourir pour nos péchés. Lequel des deux, vous pensez qu'il va faire un meilleur film? Bon, c'est un petit peu comme ça pour eux autres. Ils attendent le film, ils disent comme « Wow! » Les indices dans l'Ancien Testament sont là pour dire qu'il va venir mourir pour nos péchés, mais ils attendent. Puis même les apôtres, c'est pareil, les disciples de Jésus, ils attendent le Messie qui va se révéler, qui va comme épater la galerie, qui va apporter son règne. Mais il doit venir mourir pour les péchés. Dans Isaïe 53, on lit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça,
le passage d'Ésaïe 53 est tellement clair, puis le passage au complet d'Ésaïe 53 est tellement clair par rapport à Jésus qui devait venir mourir pour nos péchés que les Juifs, à ce jour, ne le lisent plus dans les synagogues parce qu'il porte trop à confusion. Ils ont décidé qu'ils ne le lisent plus. Il y a d'autres interprétations pour dire que c'est le peuple d'Israël dont il est question et non le Messie, que Israël va souffrir pour les péchés des nations. Ça fait tellement pas de sens que même eux ils décident que c'est pas assez convaincant. Ils ne lisent plus Ésaïe 53. C'est triste, parce que c'est ça le morceau le plus important. Il doit venir mourir pour nos péchés en premier. Et si le châtiment ne tombe pas sur Jésus, il va tomber sur celui qui est coupable. Celui qui est coupable, c'est moi. C'est nous. Il doit venir délivrer son peuple de ses péchés. S'il ne vient pas mourir à notre place à cause de la conséquence de nos péchés, il va falloir qu'on rencontre, nous, la condamnation devant Dieu. Donc, il vient, et c'est carrément ce qu'il dit ici. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est le châtiment qui nous donne la malédiction qui doit tomber sur nous, mais la malédiction est tombée sur lui, et le châtiment est tombé sur quelqu'un d'autre en la personne de Jésus. Par conséquent, il me donne la paix. Il est le prince de la paix, le Dieu puissant, le Père éternel, le prince de la paix. Donc ici, il devait délivrer son peuple de ses ennemis, il devait délivrer son peuple aussi de ses péchés. Il va venir aussi pour apporter un règne éternel, on voit ça ici. Mon serviteur David sera leur roi. Ils auront tous un seul pasteur. Encore une fois, ce n'est pas David qui va venir. Et là, on ne parle pas de David Bourgoin, notre pasteur. On parle de David, le roi d'Israël. C'était pour être un roi dans le style de David, parce que David avait été ce roi-là dont Dieu a parlé. C'est Dieu qui l'avait choisi dans 1 Samuel. Et ensuite, il dit que c'est un roi qui est selon le cœur de Dieu. Et David était un berger avant de devenir le roi d'Israël. Mon serviteur David sera le roi. Ils auront tous un seul pasteur. Pasteur, ça veut dire berger. Si on porte le titre de pasteur en passant, ça doit toujours faire référence au fait de s'occuper des autres. Je sais que ça peut avoir une impression, dans certains milieux, d'élévation. C'est pas supposé dans la Bible d'avoir une connotation d'élévation. C'est supposé d'avoir une connotation de serviteur. Le berger doit être celui qui protège le troupeau, qui donne sa vie pour les autres. Et puis, Jésus était pour être ce serviteur-là par excellence. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai et les multiplierai. Et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ça, c'est ce qu'on retrouve à la fin dans l'Apocalypse, dans la Nouvelle Jérusalem, là où la présence de Dieu est au milieu de nous, là où il n'y aura plus jamais aucune larme, où il va essuyer tous les larmes de leurs yeux, et puis qu'il n'y aura plus de mort, qu'il n'y aura plus de deuil, qu'il n'y aura plus rien. Et puis l'Éternel va être avec eux tous les jours. Donc ça, c'était dans Ézéchiel 37. « Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël. » Donc, il va venir apporter un règne qui est éternel. Encore là, il n'est pas appelé Père éternel pour rien. Parce que c'est lui qui va être le roi éternel. Ça, il n'y a pas d'homme qui peut le faire. Et David n'a pas pu le faire. Le règne éternel a rapport avec une personne qui a la capacité de vivre éternellement. C'est-à-dire que son règne ne passe pas. Maintenant, sa localisation. Alors, remarquez bien encore, je vous rappelle qu'on parle de l'attente messianique. Donc, on attend quelqu'un qui va être un berger, qui va donner sa vie pour ses brebis. On parle de quelqu'un qui va venir libérer de l'oppression des Romains et puis des nations des alentours. On parle de quelqu'un qui va être Dieu parmi eux, quelqu'un qui va vivre comme si Dieu va vivre parmi eux. Ça, c'est l'attente. Maintenant, il y a des indicateurs. Quelqu'un aurait pu arriver et dire « c'est moi le Messie ». Mais il y a des prophéties qui clarifient très clairement d'où il vient, le Messie. Si tu es né dans une certaine des 12 tribus, qui n'est pas celle qui a été identifiée par Dieu, tu ne peux pas te qualifier comme étant le Messie. Il devait être né à Bethléem. C'est ce qu'on voit dans Michée, chapitre 5, verset 1. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira, pour moi, celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens. »
au jour de l'éternité. Est-ce que vous voyez toutes les références à Dieu? On ne peut pas les manquer. Ils sont dans tous les passages qu'on est en train de regarder ensemble. Son origine provient des temps anciens, remonte aux temps anciens. Moi, le jour où je suis né, Avant que je sois conçu dans le ventre de ma mère, je n'existais pas. Il n'y a pas de temps ancien pour moi. Il y a un jour 1 de la conception. C'est propre à tous ceux qui sont créés, à tout ce qui est créé, en fait. Remonter aux temps anciens fait référence à une éternité passée. C'est le Fils qui devait s'incarner. Ensuite, donc, il devait exercer un ministère en Galilée. Donc, il devait venir de Bethléem, mais Jésus et ses parents habitaient en Galilée. Non, mais il doit venir de Bethléem, ça c'est un problème. Ça devait être un problème en passant pour Marie. Parce que Marie, quand Jésus vient, c'est-à-dire que quand l'ange vient et qu'il lui dit « Tu vas être enceinte et celui qui va naître de toi va être celui qui va délivrer Israël de ses péchés. » Le Messie. Mais eux autres, ils habitent à Nazareth. Nazareth, c'est dans le nord. Regardez bien. Attends une minute. Là, je suis en train de tout péter mes slides, là, mais Nazareth, c'est dans la Galilée. C'est ici en haut. Bethléem est ici en bas, dans la Judée, qui est là. Donc, Nazareth est ici. OK. Mais il faut qu'il naisse à Bethléem. Nous autres, on habite à Nazareth. Comment est-ce que Dieu va faire? Ça a l'air de rien parce qu'on peut l'avoir manqué facilement dans le passage. Hey! Il y a le gouvernement qui décide de faire un recensement. Moi, non, mais je le sais, mais là, regarde la balloune, là, je suis sur le point d'accoucher, là. Je le sais, sauf qu'il faut que tout le monde aille s'enregistrer d'où il vient. Puis Joseph, lui, il venait de Bethléem, et puis il faut s'enregistrer auprès de l'endroit d'où on vient. Donc, c'est plate. Traîne ta balloune. Tu t'en vas à Bethléem pour enregistrer le petit. Et là, l'histoire, elle est décrite en plus de détails dans les autres évangiles, qu'ils s'en vont et puis ils se rendent tranquillement, ils ne peuvent pas trouver de place dans les hôtels. Mais là, Jésus vient au monde en voyage. À Bethléem. Et c'est à Bethléem qu'arrive, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, c'est un miracle. En fait, Dieu est en train de diriger toutes les choses avec tellement de précision. Et ensuite, il devait être de Bethléem, mais il devait avoir son ministère, en Galilée. Parce qu'on va le voir dans le passage qu'on voit là, que le ministère de Jésus se fait non seulement en Galilée, mais il va atteindre les gens de la Décapole de l'autre côté ici, et puis de l'Ithurée. De l'autre côté, ça, c'était pas un territoire de Juifs. Il y avait des Juifs de ce côté-là, mais c'était pas le territoire des Juifs. Donc, voilà. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, c'est pour ça que j'ai cette carte-là, j'avais une deuxième carte, parce que du temps de l'Ancien Testament, c'était les tribus qui étaient ici. Puis la deuxième carte que je vous ai montrée du temps de Jésus, c'est différent parce qu'il y a eu, entre les deux, la déportation des Juifs. Le royaume du Nord a été déporté en Assyrie et puis n'est jamais revenu, les 10 tribus du Nord. Et les 2 tribus du Sud, qui étaient Juda ici, ils ont été déportés à Babylone. Quand ils sont revenus de Babylone, ensuite, ils sont revenus dans leur terre, mais c'était plus divisé par les tribus comme ça. Et là, ensuite, il y a toute une période de reconquête du pays au travers de l'époque là, qui est entre les 2 testaments qu'on appelle la période des Maccabées. Et puis, durant la période des Maccabées, il y a eu une reconquisition de tous les territoires ici. Et puis, ils ont reconquis jusqu'en haut là-bas. Et ça, c'est une parenthèse historique, là. Mais ils ont été souverains à nouveau, Israël, après le temps des Maccabées, pendant 80 ans. Jusqu'à en moins 67, donc en 67 avant Jésus-Christ, 63, je pense, qu'ils soient conquis par les Romains. Et puis là, à partir du temps des Romains, ça, c'est le territoire qui a été attribué ici. Il y a la Samarie qui est entre les deux, il y a la Judée qui est ici, la Galilée qui est en haut. Donc, quand la prophétie fait référence à Zabulon, Nephtali, il est question de ça ici. Et là, on a la mer de Galilée ici en haut. Et puis, Jésus va traverser, aller rencontrer celui qui était possédé d'une légion de démons de l'autre côté de la mer, entre autres, puis exercer son ministère dans cette région-là. Donc, on a
une référence au fait qu'il va exercer son ministère non seulement à Jérusalem, en bas, mais en Galilée. Donc, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Les gentils, c'est les non-juifs, de l'autre côté de la mer. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Donc ce passage-là, il fait vraiment référence à cette attente messianique-là. Le temps de la désolation, toutes les difficultés qu'ils ont eues, tout ce temps-là, il va arriver le temps où la lumière se lève, où le Messie fait son ministère, où il se rend même de l'autre côté de la mer, là où il y a des gens qui ne sont même pas des Juifs et qui ouvrent le salut. Donc moi, j'aime les précisions, c'est pour ça que je vous mets les cartes ici. Et en ce qui concerne maintenant le timing, je n'ai pas le temps d'embarquer dans tous les détails, mais dans une prophétie du livre de Daniel, au chapitre 9, il avait fait une prédiction sur le temps exact où le Messie devait venir. Il devait y avoir 483 ans, 69 semaines d'années. Donc c'est 69 fois 7. C'était 483 ans qui dataient à partir du moment où la parole a été donnée de reconstruire la muraille autour de Jérusalem. À partir de ce moment-là, 483 ans. Si on fait le calcul, 483 ans, multiplié par 360 jours, parce qu'ils calculaient les années avec 360 jours à l'époque. Si on calcule qu'il n'y a pas d'année zéro entre le -1 puis le 1, et puis on arrive à l'année où le Messie meurt crucifié sur la croix, à Pâques. Fait que là, il faut comprendre qu'en Israël, à ce moment-là, ils savent, eux autres, que le calcul, il roule, puis qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, il va arriver le temps où le Messie doit être retranché. Il doit arriver ce temps-là dans Daniel, chapitre 9, verset 27. Il devait être retranché. Il devait mourir. Le Messie devait être mis à mort. Quand Jésus vient au monde, c'est à peu près logiquement le temps où le Messie pourrait être présent au milieu d'eux. Donc, il y a cette attente-là. Et ça, c'est ce qui nous permet de comprendre pourquoi Hérode vire sur le top quand il entend les mages qui viennent de l'Orient puis qui disent « Hey, on est venu adorer le roi qui vient de naître. » Quand on lit ça, on est comme « Wow, les nerfs, le gars, il fait tuer tous les enfants de 2 ans et moins. » Hey, c'est une méchante réaction, ça. Il faut être paranoïaque, mais sur un moyen temps. Mais non, c'est parce que l'attente, lui aussi, il croyait, c'est parce que l'attente, elle était tellement vivante, il l'attend, le Messie. Et lui, c'est lui qui joue le rôle de roi. C'est son poste dont il est question ici. Donc, comprenez qu'ils attendent le Messie. C'est très, très, très vivant. Et en passant, pour ce qui est de la prophétie de Daniel, tous ceux qui ont voulu se proclamer le Messie en Israël avant le moment où Jésus est mort sont nécessairement disqualifiés. Tous ceux qui ont voulu se déclarer le Messie après sont disqualifiés. Il y avait juste un qui est rentré dans cette période-là et qui, en plus, est mort à Pâques. Le jour de l'expiation des péchés, le jour des sacrifices pour les péchés. Il était réellement le sacrifice que Dieu avait envoyé. On sacrifiait des animaux avant. Il était une représentation que quelqu'un qui est sans faute, quelqu'un qui n'a rien fait, est supposé de mourir à la place de quelqu'un qui a fait quelque chose. Et là, Dieu lui-même, qui n'a rien fait, celui contre qui notre péché a été dirigé, lui, il décide de venir prendre une forme, il vit une existence humaine parfaite, sans aucun péché, et vient mourir sur une croix, en sacrifice, châtié par Dieu à notre place. L'attente, elle est quelque chose. Et là, arrive le temps où Jésus vient au monde. Et Jésus est précédé par Jean-Baptiste. Vous allez dire, à quoi il sert Jean-Baptiste? C'est quoi son rôle? Eh bien, Jean-Baptiste, on va regarder un passage de qu'est-ce que son père Zacharie, quand il est rempli par l'Esprit, comment il le décrit. Et là, on est finalement dans notre chapitre 1
de l'Évangile de Luc. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. » Donc, on voit qu'il comprend c'était quoi le rôle de celui qui devait venir. Parce que l'Ancien Testament, on n'a pas le temps de donner tous les passages, mais l'Ancien Testament en parlait, qui devait être préparé. Il devait avoir celui qui crie dans le désert, celui qui vient et qui prépare le chemin de l'Éternel. Mais il devait préparer son peuple ici, préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Et là, dès qu'on va commencer à voir le ministère de Jean-Baptiste, un petit peu plus loin dans l'Évangile, je ne vais pas vous vendre tous les punchs, mais la prédication de Jean-Baptiste, elle décape. D'abord, le gars, il est mis à part depuis sa naissance, c'est à ça qu'il sert. Et c'est pas quelqu'un qui a d'autres focus dans la vie, là. Il vit dans le désert, il mange des sauterelles, il s'habille avec qu'est-ce qu'il peut. Il a fait le vœu du Naziréat, qui est de consacrer, de se consacrer à Dieu, dans Nombre chapitre 6. Et là, ensuite, il prêche la repentance. Et là, il va être sur le bord du Jourdain, et là, il prêche la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire, la repentance? Ça veut dire de changer d'attitude de cœur. La repentance, le mot repentance veut dire, en grec, méta, qui veut dire avec, puis noia, qui est l'intelligence. Ça veut dire s'accorder avec l'intelligence, avec la raison, en lien avec qu'est-ce que Dieu a dit. Que Dieu dit qu'on est des pécheurs et qu'on a besoin du pardon de Dieu. De changer de façon de vivre est la conséquence d'une repentance réelle. Et là, il leur dit, repentez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Et là, les gens viennent dans le Jourdain et confessent leurs péchés, publiquement, devant tout le monde. Et là, lui, ensuite, il les baptise. C'est de cette manière-là, ici, qui devait amener la connaissance du salut par le pardon des péchés. Le pardon des péchés est donné pour ceux qui viennent par la foi et qui s'accordent avec ce que Dieu a dit à propos des humains, qui reconnaissent leur besoin d'un sauveur. Être préparé au salut par la repentance, s'il n'y avait pas un Jésus qui est l'agneau de Dieu, qui va mourir à notre place pour nos péchés, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait cette transaction-là où quelqu'un est condamné à notre place. Donc lui, il prépare à the real thing, comme on dit. La vraie chose qui devait venir, c'était le Messie qui devait mourir. Donc son rôle, lui, c'est de préparer le cœur. Dans le fond, il est en train de préparer un réveil. Et d'ensuite, c'est ce qu'il va faire, Jean-Baptiste, c'est qu'il va dire, une fois qu'il réalise que dans le fond, son cousin, c'est le Messie, mais tous ceux qui le suivaient, il va leur dire, arrêtez de me suivre, je ne sers plus à rien. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau, c'est ce qu'on sacrifiait à la place du coupable dans l'Ancien Testament. C'était une image. Il fallait qu'on le refasse à toutes les années. Si on le refaisait à toutes les années, c'est parce que ça enlevait jamais les péchés. Ça couvrait les péchés. Celui qui plaçait sa confiance dans le sacrifice, dans l'Ancien Testament, était déclaré juste, mais en anticipation du jour où il arriverait le sacrifice de Dieu. Si vous vous êtes déjà posé la question, mais qu'est-ce qui arrive avec les gens de l'Ancien Testament qui avant que Jésus vienne, comment ils pouvaient être sauvés? Ils étaient sauvés par la foi, de la même manière que nous. Abraham a été déclaré juste par la foi, c'est l'argumentation de Paul dans Romains chapitre 4, où il dit que Abraham a mis sa confiance en l'Éternel et l'Éternel lui a imputé la justice. Donc c'est par la foi, au travers de la repentance, celui qui voyait dans le sacrifice la chose qui était pour lui permettre à lui d'être pardonné par Dieu, sa foi lui était créditée. Mais il ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu encore. Donc, dans l'Ancien Testament, quand les gens mouraient, ils s'en allaient dans un endroit qui est appelé le Saint d'Abraham. Le Saint d'Abraham, c'était comme un portique. Une porte, c'est un genre d'endroit où on attend que le sacrifice qui enlève les péchés du monde. Parce que là, les sacrifices avaient couvert temporairement ceux qui avaient eu confiance en lui. Mais le jour où le péché va être enlevé, c'est quand l'agneau de Dieu va venir et qui va mourir à notre place. Et là, l'agneau de Dieu vient, il meurt, et quand il ressuscite, à Jérusalem, il y a une foule de morts qui se ressuscitent dans les... C'est un peu comme Thriller, mais de façon on pourrait dire glorieuse, là. Des gens ressuscitent. Et là, tous les morts qui étaient morts dans l'espérance du salut,
sont maintenant introduits dans la présence de Dieu, là où il n'y a plus rien qui les sépare de la présence de Dieu. Donc Jean-Baptiste y annonçait la venue de celui qui est l'agneau de Dieu, et c'est ce qu'il va dire. Voici l'agneau de Dieu. Celui, pas qui couvre les péchés du monde, mais qui les enlève. Ensuite, donc on peut comprendre que quand Zacharie et sa femme réalisent qu'eux autres, leur enfant, vont annoncer la venue du Messie, imaginez comment ils se sentent. Le Messie qu'on a tellement entendu, il s'en vient. Et là, on a la naissance de Jésus. Attendez. Dans la naissance de Jésus ici, on a l'incarnation du Dieu éternel. L'incarnation du Dieu éternel. Ça, c'est celui qui vit depuis toute éternité. Dieu lui-même, qui rentre dans un corps d'homme comme nous. C'est quand même malade. J'ai entendu quelqu'un qui disait ça à un moment donné, ça m'a comme saisi. Là. Il dit, celui qui tient l'univers au complet dans la paume de sa main, Marie le tient dans ses bras. C'est quand même quelque chose. Celui que Marie tient dans ses bras, tient l'univers dans la paume de sa main. Donc Marie réalise ça, c'est Dieu avec elle. Donc ça, on l'a lu tantôt, mais là, on comprend qu'est-ce que Marie peut comprendre. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille ou la Vierge deviendra enceinte et elle va enfanter un fils et lui donner le nom de Dieu qui est avec nous. OK? Donc, c'est le Messie qui va régner. C'est aussi le Messie qui va régner. Et c'est là où on voit vraiment qu'il sera appelé Fils du Très-Haut. C'est ce que l'ange disait à Marie. Il sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui-même, lui donnera le trône de David, son père ou son ancêtre. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Il va régner éternellement. Encore une référence au fait qu'il va régner tout le temps. Il va ressusciter et son règne ne sera jamais interrompu, ne sera jamais passé à quelqu'un d'autre. Au moment où on se parle, le règne de Dieu est déjà commencé. Le règne de Jésus est déjà effectif dans les cieux. On n'est pas encore entré dans son règne physique. Il va arriver un temps où il va avoir un règne physique. Mais trompez-vous pas, il règne aujourd'hui. Il a vaincu sur la mort. Il a délivré son peuple de ses péchés. Et il réserve un royaume où il n'y aura plus jamais de larmes, où il n'y aura plus rien. Il règne dans les cieux. C'est déjà commencé. Et puis, ensuite, il va naître dans une crèche. Bon, si Dieu est pour s'incarner sur terre, il me semble que logiquement, réservez-lui un gros manoir. Là, il va naître quelque part où c'est glorieux, non? C'est comme, une grosse place haute, là, avec une grosse fanfare qui est là, puis qui fait de la musique. C'est comme, il me semble que ça correspond mieux à Dieu, non? Qu'est-ce qui fait naître dans une crèche? Une crèche, vous savez, c'est quoi? C'est une grange. C'est une grotte. Il n'y a pas de place pour lui dans un hôtel. Est-ce que vous pensez que ça a glissé entre les doigts de Dieu puis l'ange qui était responsable de la logistique au ciel, que lui, il dit ça m'a glissé entre les doigts. Hey, comment on a fait ça? Et là, il se consulte en vitesse en disant il n'y a pas de place dans les hôtels. Le roi de l'univers ne va pas naître dans une crèche. C'est à l'image de ce qu'il est venu faire. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc 10, 45. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et ça, dès le début, il manifeste. On voit le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis et qui ne vient pas pour faire un trip d'ego, il s'en vient pour donner sa vie. Il naît dans une crèche. Ensuite, là, c'est le party qui arrive, là. OK? Là, il y a le party qui arrive avec les anges. Je vais faire ça un petit peu plus vite. Attendez. OK. Parce que là, Jésus naît dans une crèche. Et là, on est en Judée, en bas, à Bethléem. Et là, alentour de Bethléem, il y a des bergers. Eux autres, ça doit résonner dans leur tête que le roi qui était pour venir, le Messie, était pour régner comme un berger, comme David, qui était pour avoir un seul troupeau sous un seul berger. Il me semble que pour des bergers, ça devait résonner d'une façon spéciale. Et Dieu se révèle ici. Les anges apparaissent aux bergers. C'est eux, là, eux autres aussi, c'est pareil. Ils sont là et puis
Et là, il y a un ange qui apparaît, un pour commencer. Wow! Ça doit, encore une fois, ça doit te saisir. Et puis là, il leur explique, ayez pas peur. Sachez par exemple, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et là, ensuite, il y a une multitude d'anges qui apparaissent. Ils apparaissent de partout, je ne sais pas comment ça se fait, là. Et là, la fanfare céleste arrive. Ils ne sont pas arrivés dans le manoir, ils sont arrivés pour annoncer aux gens. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les anges? Ils annoncent. C'est quoi leur rôle? Annoncer. Ils n'ont pas, les anges, ils n'ont jamais d'autre rôle que celui d'annoncer. Ils sont transparents dans l'équation. Ils rendent un service pour transférer les gens vers Jésus. Qu'est-ce qu'ils font, les bergers? Immédiatement après ça, bon, c'est sûr que c'est sûrement convaincant, là, mais ils laissent leur troupeau là, et puis ils se rendent voir Jésus. Donc nous, la parole de Dieu nous annonce continuellement Jésus. La Bible nous en parle tout le temps de Jésus. Elle nous annonce. Mais si ça ne nous pousse pas à nous rendre vers le Sauveur, ça ne sert à rien. Ça peut arriver qu'on aime venir à l'Église même, pour entendre. Mais si ça ne nous pousse pas vers Jésus, pour trouver nous-mêmes le berger, le Sauveur qui est là, si ça ne nous amène pas à le trouver, ça ne sert à rien. Les anges y annoncent, mais les bergers se rendent. Et ensuite, il va y avoir l'histoire un petit peu après que ça c'est fait, Joseph, Marie, un petit peu plus tard, selon les recommandations que la loi avait données, on devait se rendre à Jérusalem, offrir un sacrifice pour le bébé qui était né. Et puis, bon, il y a la circoncision, puis il y a toutes ces choses-là, mais particulièrement pour le sacrifice qui devait être donné, puis la purification, les rites de purification, ils se rendent à Jérusalem. Et là, à Jérusalem, il y a un homme qui s'appelle Siméon. Siméon avait été avisé par Dieu, par le Saint-Esprit en fait, qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Sauveur. Et là, lui, il est poussé par le Saint-Esprit à venir dans le temple. C'est-à-dire que là, il s'en vient dans le temple et là, il voit celui qui était le Sauveur. Et là, il prend le bébé dans ses bras et il dit, « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur, parce que c'est un vieux monsieur, il dit, tu peux laisser ton serviteur mourir en paix. J'ai vu la délivrance de Dieu. » Donc les anges y annoncent. Les bergers se rendent vers le Sauveur. Siméon le reçoit. Siméon le reçoit. Ensuite, il y a l'histoire d'Anne, et notre passage se termine avec ça. Tandis que Siméon est là, il y a une autre femme qui arrive. Elle est veuve depuis presque toute sa vie. Elle a été mariée dans son jeune âge pendant 7 ans. Ensuite, son mari est mort, puis elle a consacré toute sa vie à jeûner, prier, puis adorer Dieu dans le temple à Jérusalem. Et là, elle voit Jésus. Et quand elle voit Jésus, elle aussi se réjouit de ce que... Puis c'est quand même intéressant que le passage nous dit vraiment qu'à partir de ce moment-là, Anne avait 84 ans. Et à partir de ce moment-là, Anne, elle parlait à tout le monde. Tous ceux qui attendaient la venue du Messie, Anne leur parlait. Je trouve ça intéressant qu'il y a une belle chronologie. Quand la Bible nous annonce, quand Dieu nous annonce que le Messie doit mourir pour nos péchés, ça doit nous conduire à nous rendre à lui. C'est ça que les bergers ont fait. Ça doit nous conduire à le recevoir comme Siméon l'a reçu. Et ensuite, le résultat, c'est qu'on ne peut pas le retenir pour nous. Il faut qu'on en parle. Ça brûle en dedans. Une fois que tu l'as trouvé, t'en parles. « Hey, j'ai trouvé le Messie. » C'est ce qui s'est passé dans Jean chapitre 1 quand les premiers disciples commencent à tourner alentour de Jésus. Et là, on a Pierre et Jean et Jacques, les premiers, qui s'en vont, qui parlent aux autres et qui vont voir Nathanaël et qui dit « Hey, on a trouvé quelqu'un. Est-ce que ce ne serait pas le Messie? On a trouvé le Messie, viens. » Et là, il y a des gens qui viennent. C'est comme la Samaritaine dans Jean chapitre 4. Une fois que Jésus lui a tout dit, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle s'en retourne dans le village et elle dit « Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce ne serait pas le Messie? » C'est comme ça que Dieu continue de faire la boucle. Parce que les gens entendent qu'est-ce qu'on leur annonce. Ça les conduit à se rendre
pour trouver le Sauveur dans la mangeoire, à le recevoir et ensuite à en parler. Et on est en 2023. Et s'il existe des églises encore aujourd'hui, c'est parce que ce cycle-là, il tourne tout le temps, poussé par le Saint-Esprit. Et on est la preuve de la continuité de ce désir-là de Dieu de se révéler, de conduire les gens à se rendre vers lui, à le recevoir et ensuite de se propager. C'est spécial. Donc, je vais demander aux musiciens de venir en avant. Puis on ne fait pas toujours ça à l'Église, ça dépend des sujets, puis ça dépend du temps. Mais étant donné cette progression-là ici, je trouvais ça important de vous offrir, de recevoir ce Jésus-là. Je sais que pour la majorité d'entre vous, c'est fait. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas clair encore pour vous, ou que c'est quelque chose qui brûle dans vous, c'est le temps de répondre maintenant. Il est né. Il est mort déjà pour nos péchés. Il est ressuscité. Il se tient à la droite de Dieu. Je vais vous lire un passage dans Ésaïe 55. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner là. Est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous avez soif d'avoir la vie éternelle, d'avoir votre vie qui est remplie? Vous vous êtes rendu jusqu'à l'Église. Et maintenant, vous avez Dieu qui s'adresse à vous et qui vous dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. C'est gratuit. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi est-ce qu'on court alentour de toutes sortes d'affaires qui ne nous remplissent jamais? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez de ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Donc, si vous ne l'avez jamais fait, considérez que dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus nous dit aussi, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix aujourd'hui et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, on va prier, on va fermer nos yeux. Et puis, si c'est nouveau pour vous, je vous encourage à tout simplement répondre à Jésus. Puis lui dire, « Prends ma vie. Je suis venu là, je reçois. Je sais que tu es mort pour moi. Je le veux. » Et puis, si Dieu vous parle d'autre chose, répondez. On va prier. Je vais vous laisser vous adresser à Dieu en silence, puis ensuite je vais prier. Seigneur, merci pour ton amour. Je ne peux pas comprendre qu'est-ce qui a pu te pousser, Seigneur, à vouloir mourir pour nous. Je ne peux pas comprendre. Tu étais dans ton règne. Les anges te servent jour et nuit. Et nous, on est des pécheurs. Mais tu nous as aimés, Seigneur. Tu nous as aimés. Tu nous as aimés d'une façon déraisonnable, on dirait. Tu es venu mourir pour nous. Je veux que tous ici, on puisse répondre en disant, « Seigneur, en retour, reçois mon amour. Reçois mon cœur, Seigneur. Je me donne à toi. Prends ma vie. Remplis-moi de ton esprit. Fais de moi un disciple. Utilise-moi ensuite pour faire connaître l'amour à tous ceux qui cherchent, qui ont soif, qui sont déshydratés, qui ne savent pas où se tourner. Seigneur, ils sont tellement nombreux. Utilise-nous. Continue ton travail dans nos cœurs, chacun de notre côté cette semaine. Continue de nous parler, bon berger. On t'aime. Tu mérites notre amour, Jésus. On te prie dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche.
mes chers amis.